La région montagneuse de Palestro est en train de perdre la réputation sinistre que lui avait valu de très nombreux attentats, des embuscades continuelles, des exactions de toutes sortes. Les hameaux épars dans la montagne étaient harcelés. Dans ce bled sans route, un fusil ou une mitraillette pouvait vous attendre à chaque détour de sentier. Presque chaque jour, les civils tombaient. On a trouvé pour régler le problème une solution à peu près radicale. Aux mechtas dispersés, on a substitué de vrais villages, suffisamment peuplés pour faire réfléchir les bandes rebelles. Celui-ci a nom Tazrout. C'est dans les vallées qu'on les a bâtis, ces villages, avant de les relier entre eux par de vraies routes. Les paysans n'y ont rien perdu, les terres y sont d'alluvions, beaucoup plus fertiles que celles des pentes lessivées par les érosions. Les bonnes terres sont dans les vallées. L'eau aussi. Et l'eau, c'est la vie. C'est l'hygiène, donc la santé. Les intérieurs de Tazrout sont dotés d'un confort certes élémentaire, mais dont les populations ne jouissaient pas dans leur nid d'aigle. Elles se sont du même coup humanisées davantage. Elles ont perdu le caractère farouche qu'elles avaient souvent. À Tazrout, notre caméraman et notre reporter ont pu entrer dans les maisons. Ils y ont trouvé des visages souriants. Dans les rues du village, ils ont vu jouer garçons et filles comme dans n'importe quel village du monde lorsque la paix et la sécurité y règnent. À Tazrout, comme dans chacun de ces villages de regroupement, réside un instituteur. Instruire, c'est pacifier en profondeur. Respecter des adultes pour son savoir et sa conscience, l'instituteur de Tazrout a su aussi se faire aimer des petits Kabyles à la frimousse éveillée. Et dans la classe fraîche, tandis qu'au dehors le soleil écrase tout de son poids de feu, on entendrait les mouches voler. L'instituteur de Tazrout est un militaire du contingent comme dans la plupart de ces villages. Il n'y a d'ailleurs pas seul. Un autre appelé est infirmier. Soigner, c'est aussi apprivoiser. Et ce sourire en dit long peut-être. Il vaut un combat victorieux. Ces combats que nos soldats mènent encore dans les djebels pour en finir avec les derniers fellagas, qui ne se risquent plus guère à faire des raids sur les villages, aux abords desquels les hommes des groupes d'autodéfense baillent le fusil sur l'épaule. Peu à peu, Tazrout a pris sa forme définitive et son visage. Une vie sociale s'y est formée. Et puis un jour, on a revu ce qui est par excellence le signe de la paix. On a revu le souk. Les marchands des villes ont osé reprendre le chemin de la haute vallée pour s'y livrer au commerce. La place du village a retrouvé les discussions sans fin, sans qu'aucune grenade ou rafale ne vienne en éteindre l'animation. C'est peut-être eux, ces marchands des villes, qui ont apporté à Tazrout cet art étonnant du Scooby-Doo. Les gosses d'ici y sont habiles autant que ceux d'ailleurs. Décidément, Tazrout s'ouvre. Encore un regard sur ce village, Tazrout, sur lequel les hommes veillent, tandis que les femmes à la fontaine jacassent en riant devant l'eau qui coule. Ce soldat en tenue de brousse, la mitraillette à l'épaule, suivi de son mulet et d'un homme des groupes d'autodéfense, c'est Michel Prévert, normand, carrossier de son état et pour l'or infirmier. Mais un infirmier qui fait tous les métiers. Le voici qui regagne Tazrout avec le ravitaillement de la semaine. Tazrout, son village, comme à François Drouly, l'instituteur, né dans la banlieue de Paris. Leur village, depuis qu'on leur a demandé d'aller y vivre pour y montrer chaque jour et presque à chaque instant le vrai visage de la France.
Michel Prévert regagne son fief. De grands devoirs l'y attendent puisqu'il en est en somme le ministre de la Santé publique. Ceux de François Drouly ne sont pas moins grands et encore plus nombreux. La chicaya en fait partie. Elle se fait non plus sous un arbre, mais à l'ombre du drapeau français. On y parle de tout, du différend qu'il faut arbitrer, de la querelle à apaiser, des intérêts locaux. Voilà qui est fait. Missionnaires au sens le plus exact du terme, nos 2 soldats ont été utiles une fois encore. Ils peuvent vaquer maintenant à d'autres besognes. Celle qu'entreprend ici François Drouly n'est pas seulement personnelle, car pourquoi a-t-il choisi de laver son linge au dehors? Tout simplement pour qu'on le voie, pour que l'habitude s'implante de ne pas se décharger sur les femmes de tous les travaux domestiques. Il convient donc de montrer qu'un homme ne se déshonore point en prenant à l'occasion sa part. Quel mari modèle ferait François s'il n'était séminariste? S'ils sont parfois d'excellents administrateurs, les hommes d'église sont souvent de fins diplomates. François Drouly et la France à Tazerout, et la France est invitée fréquemment à s'asseoir dans les foyers kabyles. Enfin, nous allons voir l'instituteur dans l'exercice de son métier. Les enfants d'ici ne boutent pas l'école, ils sont avides d'apprendre. Mais certains parents renâclent encore. Peu à peu, les résistants cèdent, grâce à beaucoup de persuasion, avec tout de même, quand c'est nécessaire, ce qu'il faut d'autorité. Mais que vois-je? Depuis combien de jours Ali a-t-il abandonné la pratique de l'hydrothérapie, autrement que pour passer un peu d'eau très peu sur le bout de son nez? Est-ce ainsi qu'on se lave? Non, ce n'est pas ainsi. François Drouly va le démontrer.